Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce live un petit peu pas ordinaire. Ça fait quelques jours que j'ai envie de vous faire un live dans ce cadre extraordinaire. Je suis à 600 mètres de ce lieu extraordinaire dans ma maison de campagne qui va, vous le savez, être par la suite, en tout cas on le souhaite, un centre d'accueil pour différentes disciplines. Donc évidemment, quand je suis arrivé tout à l'heure, il faisait soleil, il n'y avait pas beaucoup de vent. Et maintenant que je suis en direct, il y a du vent. Forcément, je ne sais pas ce que ça donne dans le micro. Dites-moi si on entend beaucoup le vent. J'ai fait exprès de mettre le petit micro aujourd'hui pour que ça fasse moins de prise au vent. Donc j'avais des petites notes devant moi exprès que j'avais fixées. Mais le vent a décidé que je ne les vois plus. Donc c'est pas grave, je vais danser avec. C'est comme ça. Il y a du vent, c'est la nature. Je dois accepter qu'il y a des choses qui vont pas comme d'habitude. Donc aujourd'hui, le thème... Bon, décidément, je ne me servirai pas de mes notes. Le thème aujourd'hui, c'est fatalité, destin, malchance, hasard. En gros, c'est pas de ma faute si ça marche pas, j'y peux rien, c'est pas moi, c'est le hasard, c'est la malchance, c'est tout ça, c'est les autres, c'est tout sauf moi. Donc, moi j'ai envie de vous dire, on va explorer ça. Hein, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt là aujourd'hui, vous pouvez le voir, explore. On va explorer ça. Bonjour JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et fondateur aussi du programme Sublimez vos relations. Donc bienvenue à tous. Comme d'habitude, je vois que les fidèles sont là, Godela, maman, j'ai vu aussi notre ami Jean, j'ai vu Nathalie. Donc voilà. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je suis en 4G. Donc normalement, je devrais avoir, oui, c'est étonnant, on est au milieu de rien. Vous voyez derrière moi, c'est la nature. Et il y a de la 4G, c'est comme ça, c'est la vie, parce que ici je suis en hauteur, c'est dégagé, donc c'est plutôt logique, et je me sers un petit peu de ce que me proposent finalement les événements. Et ce n'est pas mon destin. Oui, la phrase qui tue, c'est mais est-ce que tu aimerais changer? Ah bah oui, ça, j'adorerais changer, j'en ai marre d'être comme ça, mais bon. On n'y peut rien. Dans ma famille, les hommes, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours été très effacés. Ça a toujours été les femmes qui dirigeaient. Donc bon, je voudrais bien changer, mais bon, c'est mon destin, c'est comme ça. Et ben moi, je dis shit. Je dis non. Je dis fuck. C'est pas votre destin. Simplement, voilà, la majorité des gens préfèrent choisir la solution de facilité, de dire que c'est écrit et qu'on n'y peut rien, que c'est comme ça, que c'est le destin, c'est écrit, c'est de génération en génération, on n'y peut rien, on va pas changer. Et c'est pas vrai, c'est pas que vous y pouvez rien, c'est que pour changer, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Et ce sont ces efforts qui vont écrire votre destin. Alors, je suis allé chercher les définitions dans le dictionnaire du mot destin. Alors, je vais jouer franc jeu avec vous, je les connais pas par cœur parce que j'ai pas eu le temps de les apprendre, donc je me suis fait un petit pense-bête, vous voyez, mais il y a beaucoup de vent et le vent a décidé que je serais obligé de vous dire que j'avais ça. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, la première définition que j'ai trouvée, c'est le destin, c'est une puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Donc en gros, c'est la fatalité, d'accord? C'est le destin qu'il a voulu. Alors je sais pas qui est ce destin. Faudra me le présenter, moi j'aimerais bien le rencontrer parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des vies de merde et si ce gars-là existe, il mériterait qu'on s'occupe de ses rotules et de ses genoux parce que franchement il n'est pas gentil avec vous. Donc ça c'est pour ceux qui décident que le destin va mener leur vie. À vous de choisir. Ensuite j'ai trouvé une deuxième définition, mais elle a toujours un peu de lien avec cette puissance supérieure qui a décidé que le vent allait souffler, cette puissance supérieure, et au fur et à mesure que je dis ça, ça souffle de plus en plus fort, c'est extraordinaire, c'est le destin. Alors, la deuxième définition, c'est ensemble, suite d'événements qui forment la trame de la vie humaine et de la société, commandée par cette puissance supérieure, toujours la même. Et souvent, on dit avoir un destin tragique, c'est voilà, on n'y peut rien, on a un destin tragique. Et ensuite, et voilà une qui me plaît déjà beaucoup plus de définition, mais c'est mon goût à moi, c'est mon goût de coach qui a envie de vous pousser dans la vie, qui a envie de vous dire, s'il vous arrive des choses, autant que ce soit parce que vous ayez mis des actions en place, autant que ce soit parce que vous avez décidé d'entreprendre des choses osées. Moi, ce matin, quand je suis parti avec ma caméra, je savais que le temps pouvait changer, je savais qu'il pourrait pleuvoir sur la caméra, qu'il faudrait que j'arrête le live, que ça gâcherait le live, que vous n'auriez pas le même truc que d'habitude, que je pourrais pas donner ce que je... C'est pas grave, j'ai pris le risque. Et encore, c'est quoi comme risque? C'est juste le risque qu'un live de 15 minutes sur Internet n'ait pas lieu. C'est que dalle.
par rapport à tout ce que j'ai pu vous amener et tout ce que je pourrais vous amener suite à ce truc qui avorte, c'est juste énorme. Mais c'est parce que je décide que je vais mener ça comme ça. Alors, avant de vous donner la troisième définition que j'ai trouvée, il y en avait quatre. Hein, il y en avait quatre. La troisième définition que j'ai trouvée, je vous dis bonjour à tous. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi ma tata, genre ma famille entière qui va me suivre. Ça va être formidable parce qu'on est plus de 90. Si les 90 se mettent à me suivre, ça va être génial. Hein. Bonjour Arnaud, salut mon poteau, je suis content que tu sois là. Marie-France, Gwenola, toujours fidèle. Il y en a que j'ai pas vu, je vais essayer de faire défiler un petit peu en bas. Je prends une seconde. Nathalie, super fidèle. Patricia, bonjour. Mireille, bonjour, je ne connais pas. Marie-Claude, fidèle. Donc, je vois que vous êtes actifs. Bon, je suis dans la nature, je peux pas tellement lire ce qui se dit. Donc, alors, bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes. Posez vos questions sur le destin. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de voir vos commentaires. Nous sommes co-créateurs de notre avenir. Ça, c'est sûr. On crée avec les événements. On crée avec ce qui nous entoure. Bravo, Didier. Tu as complètement, je suis complètement aligné avec ce que tu dis. C'est nos décisions qui font notre aujourd'hui. Tu as complètement, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est complètement aligné avec ce que je dis. Il y aura toujours des pierres sur le chemin, c'est sûr, des obstacles. Si on commence à vouloir un chemin sans obstacles, alors là, je peux vous dire que vous êtes mal barré si vous voulez pas d'obstacles. Hein. Vous voyez, regardez, moi, j'aurais bien aimé que ce soit ensoleillé, calme, tranquille, qu'il n'y ait pas de vent. Mais il y a tout et j'adore parce qu'en fait, moi, ça me booste, ça me donne envie d'aller plus loin. Les obstacles, finalement, moi, ça me galvanise et j'ai envie de dire, je me ferais chier, excusez-moi du langage, mais je me ferais chier s'il n'y avait pas d'obstacles sur ma route. Ça serait embêtant, on n'aurait rien à faire. Hein. Vous voyez, moi, par exemple, aujourd'hui, et après je reviendrai à ma définition du destin, aujourd'hui, quand on veut vous faire rêver, qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre des doigts de pied en éventail avec un chapeau de paille, un cocktail et de la mer bleue et du soleil. Eh ben moi, je vais vous dire un truc, pour rien au monde je ne veux ça. Je vais m'ennuyer. Rien ne se passerait dans ma vie si c'était ça. Et c'est pas mon objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est que ma vie elle soit riche. Elle soit remplie, je rencontre des gens, j'ai des choses à faire, des choses à réussir, des choses à surpasser. Tout ça, c'est ce qui fait que vous allez être fiers de vous à la fin d'une journée, fiers de vous à la fin d'une semaine, fiers de vous à la fin d'une année. Parce que vous pourrez dire, waouh, quand je me retourne, là, eh ben quand je me retourne, je vois le chemin que j'ai grimpé, et vous pouvez le voir en vidéo avant, que j'ai grimpé pour venir vous faire ce live ici. Et je suis un petit peu en surcharge pondérale en ce moment, c'est moins facile pour moi qu'avant, mais j'avais envie de le faire, et je l'ai fait. Voilà. Je suis content d'avoir fait, je suis content d'avoir fait ce chemin. Et ben vous, retournez-vous de temps en temps sur votre chemin, pas pour pleurer, mais pour vous rendre compte que vous avez évolué et célébrer cette évolution. Ma troisième définition, je m'emballe, hein. C'est parce que je suis bien, je suis dans la nature là. Ma troisième définition, et celle-là elle me plaît, c'est que le destin c'est l'existence humaine en général, le sort. Et ce que j'aime dans cette définition-là, c'est que l'exemple qu'il donne, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est pas un hasard, il dit c'est être l'artisan de son destin. Celle-là, je la kiffe grave de définition. Être l'artisan de son destin. Salut Samantha, première fois que tu me rejoins sur le live, super content. Salut Ungaro, je pense que c'est ça ton prénom. Donc voilà, cette définition-là, être l'artisan de son destin. Prenez 30 secondes à 10 secondes pour ressentir cette phrase. Et vous vous dites, à partir de cette seconde, je deviens l'artisan de mon destin. Redites-le 2 ou 3 fois. Et ressentez ce qui se passe ici dans votre corps quand vous dites cette phrase, je décide d'être l'artisan de mon destin. Et ça rejoint, et je suis super content qu'Arnaud soit là aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on disait avec Arnaud, c'était mercredi il y a une semaine, jour pour jour, on a fait un live sur la méditation et ce que ça pouvait avoir comme impact sur la relation à soi. Et on parlait d'une toile blanche à un moment donné. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, allez le voir sur ma chaîne YouTube, vous pourrez le voir. Allez le voir sur ma page Rends ta vie sublime. Si elle n'a pas liké, likez-la maintenant, partagez-la, invitez des amis à venir aimer cette page si vous trouvez que mes vidéos sont super. Et avec Arnaud, on disait que la méditation à un moment donné, c'est arriver à chasser tous les nuages. Aujourd'hui, il y en a pas mal, je vais avoir du boulot. Arriver à chasser tous les nuages et devant nous, à obtenir une nouvelle toile blanche sur laquelle on va être maître de ce qui se crée. Et j'adore ces définitions. Arnaud, dis-moi si je dis pas exactement ce qu'on a dit. Reprécise, je sais, sois essentiel mon ami. Reprécise, mais c'est vraiment ça. C'est on a entre les mains les pinceaux, la couleur, les ingrédients qui vont faire sur cette toile la vie que l'on souhaite. Donc voilà, moi vous voyez, j'adore cette définition du destin. Et oui, le destin existe. Et oui, on peut l'écrire différemment.
Et je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, je suis sur Facebook, dans mon heure à moi, mon compte Facebook, où je like ce que j'aime, où je regarde les vidéos qui m'inspirent, où je partage les vidéos qui m'inspirent, et je tombe sur les jeux d'athlétisme, enfin les championnats européens d'athlétisme, avec la finale du 4x400 féminin, qui est l'avant-dernière course de toute compétition internationale en athlétisme. Et on prend la vidéo au moment où la Française, donc c'est la Française, son nom c'est Floria Gay, reçoit le témoin en 4e position. Et les 3 précédents sont rendus à 80, 100 mètres devant. Et là, le commentateur dit « Ah, quel dommage, une petite bousculade au moment de la transmission de témoin. Ah, bah c'est fichu, le destin est écrit. Les trois qui sont devant vont forcément être dans les gagnantes. C'est fichu pour la Française. Bon, voilà, c'était pas son destin de gagner aujourd'hui. » C'était sans compter, sans la force de volonté de cette jeune fille qui a été extraordinaire et qui, sur les 400 mètres, a remonté 100 mètres de retard pour venir gagner avec un genou d'avance. Le destin n'était pas écrit. Le destin, il n'est pas écrit tant que vous n'avez pas franchi la dernière ligne qui dit que la course est finie. Tant que la course n'est pas finie, votre destin, il n'est pas écrit. Vous l'avez entre vos mains. Vous pouvez décider d'abandonner. Vous pouvez décider de lutter. Vous pouvez décider d'essayer autre chose. Vous pouvez décider de choisir un autre chemin. Vous pouvez décider de faire 4 pas en arrière pour repartir de plus belle. Vous pouvez décider de prendre du recul. Vous pouvez décider plein de choses. Et c'est ce que vous allez décider qui va changer votre vie, qui va changer votre destin. Oui, le destin existe, mais ce n'est pas une fatalité forcément. Et j'ai envie de dire, non, je suis pas d'accord avec toi Arnaud, je connais bien le milieu du sport, c'est pas vrai, c'est simplement que les 3 qui étaient devant sont partis très très vite, qu'elle a géré son effort beaucoup mieux et qu'elle a réussi à les dépasser, et cette fille-là, c'est sûr, elle n'est pas dopée. Donc je suis pas d'accord avec ça du tout, on va pas faire un débat sur le dopage, c'est pas le lieu de cette vidéo. Donc je voulais revenir sur le destin. Ce qui est sûr de toute façon, c'est que les 3 filles qui étaient devant, si celle qui est derrière, elle lève, rassurez-vous, les 3 de devant, elles sont pareilles. Donc finalement, ça aligne tout. Bonjour Virginie, oh super content que tu sois devant cette vidéo, ouais, ça me fait très plaisir, merci beaucoup d'être là. Donc pour revenir au destin, voyez, vous entendez bien que finalement la fatalité, la malchance, le hasard, tout ça, ça n'existe pas. Avec Sandra, l'autre soir, on lisait un petit article et elle m'a lu une phrase qui était super intéressante, j'essaie de m'en souvenir, qui disait que ce que l'on a devant nous, c'est une partie de nous. Et j'aime beaucoup cette idée. Alors j'ai résumé, la phrase était plus longue que ça, mais en résumé, ça voulait vraiment dire ça. Ce que l'on a devant nous, c'était vraiment une partie de nous. Donc j'entends que toutes nos actions créent ce que l'on a devant nous. Donc j'ai envie de dire que les gens qui mettent tout sur le dos de la malchance, qui mettent tout sur le dos de la fatalité, qui met tout sur le dos de non mais si ça doit se faire, ça se fera. Hein. Alors oui, je suis d'accord avec cette phrase, si ça doit se faire, ça se fera, si on met tout en œuvre pour que ça se fasse. En revanche, ben voilà, j'ai perdu mon papier, je vais essayer de le récupérer tout à l'heure. En revanche, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, si ça se fera, si ça doit se faire, ça se fera. Et puis je vais rester dans mon canapé tranquillement, à regarder la vie des autres pour voir si des fois j'aimerais pas avoir la même vie qu'eux, mais je vais rien faire. Alors là non, ça se fera pas. Croyez-moi, ça se fera pas. Ce qui se fera, c'est pas ce que vous voudrez. Il ne va pas vous arriver dans la vie ce que vous souhaitez si vous ne mettez rien en œuvre pour que ça arrive. Alors, bonjour docteur Nana Benz, je ne sais pas qui vous êtes, merci d'être venu voir ce live. Écoutez, si vous voulez partager avec moi, vous pouvez me contacter par plein de moyens différents. Sur mon site internet, jeanpierrebonnet.com, vous pouvez trouver mon Skype, vous pouvez trouver mon numéro de téléphone, vous pouvez tout trouver. Et on peut prendre un temps pour partager, je ne sais pas sur quoi. Dites-moi dans un petit message avant ce que vous voulez échanger et on le fera. Donc, pour revenir à notre ami le destin, vous voyez bien que vous vous doutez bien que j'allais pas vous dire qu'il fallait s'en remettre au destin. Hein, vous commencez à me connaître. Si vous êtes là, c'est que vous aimez ma façon de vous apporter des choses pour que vous puissiez obtenir le plus proche possible de ce que vous voulez dans vos vies. Et je voudrais revenir 2 secondes sur le mot tout est possible. Je vais vous dire oui et non. Oui, tout est possible si avant vous avez fait en sorte
d'observer la situation et d'ouvrir le champ des possibles. Et en fonction de ces possibles, vous allez pouvoir décider de choisir ce qui est possible pour vous ou ce qui est impossible. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre en compte le factuel, ce que je suis capable de réaliser, par exemple physiquement. Si je décide de courir un marathon, aujourd'hui pour moi, c'est impossible. Pour que ça devienne possible, il faudrait que je perde X kilos, il faudrait que je m'entraîne tous les jours pendant 1 an, mais aujourd'hui, c'est impossible. En revanche, si je fais tout ça, peut-être que ça deviendra possible. Mais c'est à moi de voir et de vérifier que mon objectif, il est réalisable, vérifiable, quantifiable, et que ça va pouvoir se faire. Donc dans ce cas-là, oui, tout est possible si vous faites tout ça avant et que vous vérifiez quels sont les champs des possibles pour vous. À quoi je peux prétendre arriver si je prends en compte tout ce qui existe dans ma vie. Voilà. Mais que rien n'est impossible, non, ça c'est pas vrai. Je sais moi que je n'irai plus jamais, que je n'irai jamais sur la Lune parce que j'ai pas le physique pour être astronaute, parce que j'ai plus l'âge pour l'être et parce que je sais que la technologie ne sera pas suffisamment avancée pour que j'y aille. Donc je n'irai jamais. Je le sais, c'est impossible. En revanche, je peux aller au centre de la NASA et aller voir les fusées, etc. Ça c'est possible. Ça me rapproche un petit peu de mon rêve finalement de parcourir les étoiles. Je peux aller dans un planétarium pour me rapprocher des étoiles. Je peux faire plein de choses. Mais ça va pas être concrètement, physiquement, monter dans une navette et partir dans la Lune. Ok? Donc, vérifiez toujours que vos rêves, vos envies soient possibles. Et pour que votre destin ne soit pas écrit à l'avance, mettez en place des actions, mettez en place des étapes qui vont vous permettre d'avancer dans votre destin. Et ça ne sera pas la fatalité. Ça sera pas la fatalité. Si jamais ça fonctionne pas, c'est pas la fatalité. C'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc, revoyez ce que vous avez fait. Rechanger de perspective, et les perspectives c'est quelque chose que j'aborderai avec vous dans un live. Et là on va arrêter le live, donc likez ma page Rends ta vie sublime, allez sur ma page YouTube pour vous abonner, partagez si ça vous plaît, likez, commentez entre vous aussi, échangez, et puis je vous dis rendez-vous à demain parce que là il commence à pleuvoir et je vais couper le live dans ce magnifique, vous voyez, j'aurais tout eu, le vent, le soleil, la pluie. C'est comme ça. Donc je vous dis à demain dans un nouveau live. Si je peux, j'essaierai de le faire dans un endroit comme celui-là. Sinon, je le ferai chez moi. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Ok? Donc n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, aimez ma page, invitez les gens à aimer ma page et allez sur ma chaîne YouTube pour voir l'intégrale dans une belle playlist. Allez, à demain.